Salut tout le monde, c'est SD, j'espère que vous allez bien les potes. Nouvelle vidéo sur FM17, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. On se retrouve pour une nouvelle vidéo donc, c'est le mois d'octobre que je vais donc vous résumer aujourd'hui. 4 matchs effectués dans ce mois d'octobre, plus un aujourd'hui, donc 5 matchs à la clé au total. Bien sûr vous allez retrouver les classements, les buts, les buteurs, mes impressions sur ce mois d'octobre. C'est parti, on y va de suite avec le calendrier. 4 matchs qu'on a eu lors de ce mois. On s'était lâché la dernière fois pour le match de Lorient, gagné 1-0. Et là, bien sûr, on s'est retrouvé directement en Ligue des Champions à domicile contre le Liverpool Football Club, qui était vraiment un gros concurrent quand même pour la Ligue des Champions pour notre poule. On a une poule assez relevée cette saison avec Séville, avec Liverpool. Donc clairement, là, on avait affaire à un gros concurrent qu'on a réussi à gagner. Voilà, on a battu directement un concurrent en direct, ce qui nous permet d'avoir 6 points au classement. On les a gagnés, je vous montre directement les stats. On a eu 2 demi-occasions et une occasion franche à 0. Ils n'ont rien fait dans ce match, réellement, ils ont été absents. Réellement, j'ai même été un petit peu déçu. Non seulement parce qu'ils ont fait un niveau de jeu qui était vraiment pas terrible, et en plus de ça, parce que nous, on aurait pu mettre, et on aurait dû mettre plus de buts. Mais enfin, c'est pas très grave. But de Nabil Fekir à la 35e minute de jeu. Voilà, l'attaquant que j'ai décidé de mettre en poste de titulaire lors de ce match, je l'ai préféré à Bonazzoli. Et clairement, il a été plutôt efficace. Pas décisif de Maxwell Cornet notamment, qui continue sa très bonne saison. Donc vous inquiétez pas, je vais vous repasser le but en moins vite. Parce que quand même là, c'était un petit peu speed. Je vous l'avoue. Allez, ça part de Butland qui rate sa remise. Cornet qui arrive, qui fonce sur le couloir gauche. Il va centrer, la passe est Fekir. Voilà, c'est un petit but habituel entre Cornet et Fekir qui, voilà, ils sont collectifs, ils sont des bonnes passes et ça permet à l'OL de gagner ce match 1-0 dans ce groupe A de Ligue des Champions. On prend les points, on prend les bons points qu'il faut et ça fait plaisir. 3 jours plus tard, on devait aller au match plus atlantique de Bordeaux pour le match donc de Ligue 1 pardon. Victoire 1-1, non pas victoire, match nul justement, excusez-moi, un partout entre Bordeaux et Lyon. J'ai dû faire beaucoup de tournements d'effectifs. Bien sûr, on ne peut pas enchaîner les matchs avec la même équipe à chaque fois. Donc on avait mis Bonazzoli, on avait mis Vela qui était de retour de blessure, Zenzi était titulaire également, Flanagan, Gonalon en tant que défenseur central parce que j'ai eu une pénurie niveau défense centrale. Donc c'est pour ça qu'il était mis lors de ce match. Match qu'on a quand même un peu plus dominé dans l'ensemble, même si on a eu moins de possession, on a eu plus d'occasions, du moins. On aurait pu espérer un peu mieux quand même, malgré le fait qu'on soit mené quasiment tout le match par le premier but à la 13e minute de jeu par Diego Roland. Heureusement que Federico Bonazzoli a réussi à égaliser en fin de match. Je vous le montrerai le but juste après. Donc Cosello qui va lancer Rachid Ghezal, l'ancien lyonnais, le bon centre pour Roland. Et là, mon gardien se couche un petit peu trop vite. Et ça permet à Bordeaux de mener 1-0. Et l'égalisation elle est tardive dans ce match, elle est vraiment tardive, c'est Bonazzoli qui va l'effectuer, Raphaël, le centre, c'est dégagé par Fornacier, et Bonazzoli qui fout droit Prior, 3ème but pour lui en Ligue 1, et voilà, il me permet d'accrocher ce match nul qui est quand même néanmoins très important pour pas être trop décroché en Ligue 1. La Ligue 1 se poursuit d'ailleurs après une petite trêve internationale, avec la réception du Toulouse Football Club, victoire 1-0, donc petite victoire quand même contre le Toulouse Football Club dans un match pourri. Voilà, le match pourri tant attendu finalement. Bon, on a eu une occasion franche. Après voilà, ça a été un match vraiment pourri. Faut le dire. Niveau équipe, on a fait un petit peu tourner également. On avait mis voilà, du Zenzi, on avait mis du Emre Mor, on avait mis du Flanagan encore une fois. Donc clairement, on n'avait pas fait l'équipe type pour ce match-là. Encore une fois, un bon cornet et encore une fois, un but de Federico Bonazzoli qui revient un petit peu dans l'équipe, qui arrive à marquer du moins, c'est déjà ça. À défaut d'être bon, il arrive à marquer, c'est le temps qu'il s'acclimate. Et pour un mec qui s'acclimate, c'est pas non plus si dégueulasse que ça. Il reprend d'une bonne tête ce centre de Cornet qui effectue encore une fois une passe décisive. Cornet exceptionnel dans ce début de saison, réellement c'est le mot qu'il faut employer pour lui, c'est exceptionnel. Et vous allez voir qu'il va continuer à être exceptionnel lors du 3ème match de Ligue des Champions à l'extérieur à Copenhague, étant donné qu'il est majoritairement le joueur le plus influent lors de ce match. Belle victoire de l'OL 3-1, malgré le fait qu'on soit très efficace, 2 demi-occasions, les a mis les deux au fond déjà, et en plus de ça on a mis un autre but par la suite. Ça commence, donc vous voyez déjà les actions, on n'en a pas eu beaucoup, enfin on n'a pas eu plus que ça, et on a quand même réussi à mettre 3 buts. C'est Maxwell Cornet qui va ouvrir le score à la 6ème minute de jeu.
Voilà, il faut voir que Alex Cornet va être très très solide dans ce match. C'est à la base donc une action pour nous qui part de Witsel, qui dégage sur Babaraman dans la surface, il va la passer à Cornet. Voilà, c'est Cornet normalement qui fait ce genre d'action. Là, il est à la finition de cette action-là. Par la suite, on a donc l'égalisation à la 14e minute de jeu par Copenhague hein, qui ont décidé d'attaquer. Vraiment, ils voulaient pas se laisser faire. Et on se fait un petit peu surprendre. Ma défense était un petit peu trop agglutinée et focus sur le ballon. Donc on se fait égaliser. Malgré ça, Sergi Darder, le dieu espagnol, va réussir à nous remettre dedans par cette magnifique frappe, exceptionnelle frappe. Il n'y a rien d'autre à dire que ça. La frappe est incroyable. Je pouvais vous la remontrer parce qu'elle est incroyable, cette frappe de Sergi Darder. C'est contré, il la frappe comme elle vient. Ça fait poteau transversal rentrante. Voilà, c'est Darder tout craché. Et avant la mi-temps, on a le 3-1 qui va breaker ce match. Qui n'y aura plus d'évolution au score. Transversal de Bonazzoli, ça cafouille et Cornet qui pousse ce ballon au fond. 3-1, on prend et on est premier. Et avec que des victoires dans ce groupe A de Ligue des Champions. Vous allez voir ça de suite. Je vais vous montrer les compétitions tout simplement. Pour voir que l'Olympique Lyonnais a 9 points, Liverpool a 6 points, Séville 3 points et Copenhague 0 points. Nous allons rejouer Copenhague par la suite. Ah oui, on va les rejouer. Donc normalement ce serait 12 points et s'assurer notre qualification. Normalement, c'est quasiment sûr à 99% qu'on soit qualifié pour la suite. Il faut encore aller chercher la place de premier, hein, c'est quand même l'objectif du club. Niveau Ligue 1, je vais vous montrer le rapport complet de la Ligue 1. On est actuellement deuxième après 11 journées. 2 points de retard sur le Paris Saint-Germain. On a pris 3 points d'avance sur Monaco qui avait fait un bon début de saison. Le Stade de Reims a quand même 25 points. C'est quand même notable parce qu'ils ont fait un bon début de saison. On a notamment fait match nul contre eux en plus à domicile. Et voilà, ils accrochent des points. Les petits gars du Stade de Reims. On n'a toujours pas perdu au même titre que le Paris Saint-Germain. Voilà, on a fait un match nul de plus. Donc clairement, voilà, les points, ils sont là. Voilà, niveau buteur, vous pouvez voir, c'est ici. Enfin voilà, on a juste Cornet, meilleur passeur pour le moment. Je vais juste vous montrer un petit peu Cornet qui joue vraiment dans la cour des grands. Parce que bon, alors en Ligue 1, il a 1 but, 5 passes. Donc on peut se dire que c'est pas non plus si ouf que ça. Mais quand on regarde un peu plus près, on voit Continental 4 buts. Et là, on se dit, ah oui, quand même 4 buts, c'est quand même pas mal. En 10 apparitions, il a 5 buts, 6 passes pour un joueur de côté, 5 fois du match. C'est quand même pas dégueu. Et voilà, Cornet qui prouve qu'il est vraiment un très très bon passeur également. Et il va continuer à faire une très très belle saison parce que pour l'instant, c'est vraiment celui qui porte l'équipe depuis le début de la saison. On peut voir qu'il a une note moyenne de 7,44 et ça c'est assez exceptionnel. Et 7,14 sur les 5 derniers matchs, c'est dire un petit peu son niveau actuellement à l'Olympique Lyonnais. Et donc aujourd'hui, nous avons pour ce match de cette vidéo un match contre l'AS Nancy-Lorraine à l'extérieur, un match qu'il faut aller gagner à Marcel Picot. On va donc y aller de suite. Je vais vous montrer ça. Voilà l'équipe que je vais aligner pour ce match contre donc l'AS Nancy-Lorraine. Je fais un petit peu tourner certains joueurs. Je décide de mettre Darmian. Je décide de mettre Senzi, Emre Mor également. Voilà, je me fais un petit peu tourner, mais pas trop non plus. On a un Vertonghen sur le banc. Vous pouvez voir un petit peu les blessures de Marchetti qui reviendront dans 5 à 8 semaines. Massokou blessé. C'est pour ça que Bob Rahman est titulaire. Sinon, voilà, il y a Mariani et Dos Santos, des jeunes qui sont sur le banc. Enfin, qui sont réservistes, pardon. Voilà, Vela qui est encore un peu limite. Et voilà. Je sauvegarde, je bois un coup et on se retrouve pour le match entre l'AS Nancy-Lorraine et l'Olympique Lyonnais. Allez les potes, on y va pour ce match contre l'AS Nancy-Lorraine à l'extérieur, bien sûr, comme je vous l'ai dit, à Marcel Picot. On va essayer de gagner ce match, c'est quand même un objectif. Le faire un match nul serait vraiment une grande performance. On est largement favori en termes de cote, il n'y a rien à dire. On a une équipe supérieure, malgré le fait qu'ils aient Nano, qui depuis 2 saisons il met 19 buts. Très régulier, là il est déjà à 5 buts, le mec est vraiment régulier, c'est impressionnant. Il avait acheté à Tenerife, qui avait fait 16 matchs, 0 but, il l'avait racheté, et puis il a fait 2 énormes saisons. Donc on va bien voir s'il arrive à faire une 3ème saison comme ça, puisque là ça pourrait commencer à être intéressant pour nous de peut-être l'envisager. J'avais essayé déjà de l'envisager, j'avais été un petit peu déçu de ses notes, donc je l'avais pas pris, malgré le fait qu'il soit accessible. Mais c'est vrai que là, s'il nous refait une énorme saison, je vais peut-être quand même le prendre, parce que si c'est genre cheaté dans le jeu, moi je dis pas non. Après voilà, c'est dans le dispositif nancéen. On voit que Nancy quand même était à la ramasse la saison passée, hein. Ils sont passés, je crois qu'ils sont maintenant en Ligue 1 grâce au barrage. Donc c'est pas non plus gage de qualité. Enfin voilà, ils se font porter par Nano, j'ai l'impression quoi. Donc voilà.
Allez, première action de ce match par Nabil Fekir sur le franc Gonalon pour la toucher. Oh, le transversal de Darder. Voilà, le god espagnol qui est partout, décidément. Allez, Darmian avec Mangala, Darder qui va peut-être décaler Gonalon, Fekir avec Babaraman qui fait n'importe quoi de son pied gauche. Et voilà, ça va être la mi-temps déjà, hein, ça passe vite, il s'est pas passé grand chose non plus. On n'a pas l'air d'être très bien dedans quand même. On aurait pu la mettre là, on a fait une mauvaise transversale, ça nous a un peu plombé. Voilà, faut essayer de se mettre dedans. Et puis sinon, je vais faire des changements pour essayer d'arranger ça. Parce qu'on voit que Emery Mor et Cornet ont un peu eu difficulté dans ce match-là. Emery Mor, c'est un petit peu récurrent malheureusement pour lui, vu qu'il n'a pas réussi à faire encore une fois un bon match. Mais bon, on va quand même un peu lui laisser de temps. Il en a besoin, c'est un jeune joueur. On va mettre Everton. Qui est, je trouve, pas si mauvais que ça. On va essayer de le mettre. C'est le match là pour lui aussi de prouver que c'est un bon joueur, Everton. Et que voilà, ça peut être un joueur important pour l'équipe. On va également changer Sergi Darder. On va le remplacer par Kranviter. Tac. On va le mettre en milieu, en défense comme ça. Le meilleur poste. Pam. Hop là. Allez. Darder qui fait un bon match, mais on va quand même le changer. Ouh là là, carton jaune. Qu'est-ce qui se passe? Kufo. Ah là là, Lusamba, le bel arrêt, la belle défense de Mamana là-dessus. Très belle défense, y'a rien à dire. Voilà, faut tenir sur le corner et ensuite essayer de contre-attaquer, pourquoi pas. Mangala de la tête, c'est bien. Attention, pas le deuxième carton jaune pour Gonalon. Ça revient à la surface. Darmian qui l'a dégagé. Fekir qui l'a dégagé encore une fois. C'est tout avec Illich. Et ça donne rien. Très bien. Écoutez, pourquoi pas. On va faire notre dernier changement avant que ce soit trop tard. On va essayer, je sais pas quoi faire. On va mettre Bonazzoli. On va tenter le coup Bonazzoli à la place de Nabil Fekir. On va le mettre donc en attaquant de pivot, bien sûr, parce que c'est quand même son poste. Et voilà, on va tenter comme ça avec Bonazzoli qui était quand même en forme. Et on va voir s'il continue à l'être ou pas. Et puis voilà, on va essayer les potes. Mais il peut être intéressant aussi sur les défenses de coups de pied arrêtés. Mangala qui défend un petit peu comme il peut. Walter avec... je connais pas son nom. Fuentes, Kilich, Diagne. Ça pue, hein. Là, ça pue. Enfin, ça sent pas très bon en tout cas, hein, les potes. Oh là là. Oh, l'interception de Gonalon qui lance Emery Mor avec Bonazzoli sur le côté. Ah, pour Zenzi. Il a il s'est complètement troué. Putain, mais ça saoule. C'est un face à face contre le gardien, sans déconner. Oh, en plus, il était gratuit celui-là, quoi. Il était vraiment gratuit, quoi. Un peu déçu. Un peu déçu, quoi, de pas réussir à gagner. Et quand t'as deux grosses actions comme ça, le transversal et là, ça, enfin. Ça fait partie du sport, on est à l'extérieur, c'est compliqué, on les met pas, ben, bien fait pour notre gueule, quoi. Et si on en s'en prend un là, c'est bien fait pour notre gueule aussi. Et faute et penalty pour Nancy. Voilà. Et deuxième carton jaune peut-être. Alors ce serait voilà, deuxième carton jaune, carton rouge. Voilà. Voilà. Allez, Walter. Et c'est arrêté par Rashkovic. Il nous sauve le match quand même. Il nous sauve le match. Bonazzoli, attention la contre-attaque. Non, là j'y crois pas du tout. Hein. Ça va s'arrêter. Putain, on a sauvé le script. On sauve le script. Putain. On arrive à contrer le script, c'est quand même pas mal. C'est une perf. Putain, je me suis dit, si Bonazzoli la prend pas de la tête là, rendez-moi l'argent encore. Rendez-moi l'argent des abonnés. Parce que sinon ça va pas. Ok, Everton, tu peux me rendre l'argent par contre, Everton, hein, qui se fait contrer par Kufo. Bon. Allez, c'est la fin de ce match. 0-0, on aurait pu avoir pire, on aurait pu avoir mieux surtout. C'est pas fini en plus, si c'est bon, c'est fini. Bon, 0-0 les potes au stade Marcel Picot, on peut rien faire, on n'a rien pu faire. On me prend un carton débile, enfin je vais. Ça me saoule quoi. Ça me saoule. Niveau stade du match, voilà, on a une demi-occasion à mettre, on a deux occasions franches à mettre. On perd des points, c'est notre faute, on perd des points, voilà, on recule encore, on est à 4 points du PSG maintenant, c'est notre faute. On gagne pas les matchs à l'extérieur, vous pouvez voir les matchs nuls qu'on a fait, il y en a 3 à l'extérieur, voilà, le Paris Saint-Germain c'est 2 à l'extérieur, et puis les autres qui les gagnent, toi. Donc voilà, ça me saoule un peu, mais c'est le jeu. Et Babaraman, voilà, qui casse les couilles, quoi, qui casse les couilles, parce que ça nous pénalise qu'ils se prennent un jaune.
pour la suite de la compète. Voilà, allez, donc le mois prochain, le mois de novembre, ce sera très certainement contre l'AS Saint-Etienne à domicile en Ligue 1, c'est même sûr. Hein. Ce sera contre la SSE le prochain match, donc il y aura pas mal de matchs au milieu. Jusque là, c'est mercredi que vous retrouvez cette vidéo là. Je vous fais des gros bisous, likez si vous avez aimé les potes, toujours, n'oubliez pas, je compte sur vous, mais vous le faites de bon cœur de toute façon. Je vous fais des gros bisous, passez un bon week-end, tchuss.